Et nous voyons que les disciples, après avoir expérimenté ce miracle de Jésus, le Seigneur va s'adresser à eux. Il va les amener à monter dans la barque et à passer avec le bord. En quelque sorte, le Seigneur, après cette expérience merveilleuse, voulait aussi les amener à faire une autre expérience. Il va les obliger à monter dans la barque et à passer avec le bord. Nous pourrons dire que la marche chrétienne est faite de plusieurs expériences. En tant que chrétien, nous devons le savoir. Avec le Seigneur Jésus, nous faisons plusieurs expériences. Des expériences de foi, des expériences de miracles, des expériences de succès, des expériences de guérison, mais aussi nous pouvons faire des expériences amères, des expériences de peur, de difficultés, des expériences d'échecs, de conflits et d'angoisse, etc. Nous pouvons connaître cela parce que Dieu agit tant que d'une manière, tant que d'une autre. Et l'Écriture nous dit que toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment l'Éternel. Alléluia. Donc n'oublions pas que avec la marche avec le Seigneur, nous puissions faire plusieurs expériences. Voyez un peu l'exemple des enfants d'Israël. Dans Exode 13 à partir du verset 17, Dieu a opéré des miracles, des prodiges pour faire sortir son peuple qui était en esclavage en Égypte. Il a suscité Moïse. Et à travers son serviteur Moïse, le Seigneur a opéré des miracles et des prodiges pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Maintenant que ces prodiges que le Seigneur a fait, a opéré au niveau de son peuple, dans le désert, ce peuple a connu des moments de peur et de difficultés. Et dans ce passage d'Exode 13, à partir du verset 17, il dit Dieu qui a permis ce décours. Dieu a permis ce décours dans la vie de son peuple. Pour que son peuple soit confronté à ces différentes épreuves. Pour dire que dans notre marche avec le Seigneur peut permettre des situations de joie, comme aussi des situations de tristesse. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à équilibrer. Nous sommes appelés à être chrétiens matures pour que ce soit dans les moments de joie où nous nous réjouissons, comme dans les moments de peur, nous nous réjouissons et que nous soyons toujours attachés au Seigneur. L'Écriture nous dit que pendant que ses disciples traversaient la mer, leur barque va être confrontée par les flots. Parce que le vent était contraire. Donc, se retrouver dans des situations difficiles. Et la Bible, à la 4e veille, le Seigneur marchait sur nous pour aller vers eux. Quand nous parlons de la veille, nous devons savoir que selon le système romain, la division de la nuit s'est faite en 4 veilles. La première veille commence de 18h à 21h. La deuxième veille, c'est de 21h à minuit, 24h. La troisième veille, c'est de minuit à 3h. Donc la quatrième veille se situe entre 3h et 6h. Et c'est entre 3h et 6h que le Seigneur marchait sur nous pour aller à la rencontre de ses disciples qui se trouvaient en difficulté. Nous devons savoir, chers frères et sœurs, qu'il arrive des fois où le Seigneur vient vers nous. Nous savons que 3h et 6h du matin, c'est là que le sommeil est le plus souvent court. C'est là que le corps a besoin de se reposer. C'est là que l'esprit est tranquille, réceptif. Et souvent, c'est pendant cette heure-là que le Seigneur vient vers nous. Le Saint-Esprit nous réveille de ne pas prier, de ne
pouvoir méditer la parole de Dieu. Et pendant ce temps, quelle est ta réaction? Est-ce que tu te disposes pour obéir à la voix de Dieu, pour te ressourcer, pour être béni de lui, ou bien il peut perdre le sommeil? Le plus souvent, le Seigneur vient vers nous dans notre chambre, sur notre lit pour nous réveiller. Mais quelle est ta réaction? Le Seigneur a ouvert les disciples vers la carte de veille. Combien sont ceux aujourd'hui, quand le Seigneur vient vers nous, pour nous réveiller? Combien sont ceux qui se disposent? Chers frères et sœurs, nous devons nous disposer. Quelle que soit l'heure dans laquelle le Seigneur vient vers nous, soyons disposés à l'heure. Soyons disposés à être à son écoute. Soyons disposés à pouvoir le recevoir. Et c'est là que nous sommes bénis. Alléluia. Jésus vient vers les disciples en marchant sur l'eau vers la terre. Jésus marche sur l'eau. Le Seigneur, à travers ce geste, va démontrer qu'il a le pouvoir sur tous les éléments de la nature. Je peux dire, tout pouvoir qui a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a le pouvoir sur toutes choses. Il est celui qui domine sur les éléments de la nature. Le Seigneur Jésus a joué bon de marcher sur l'eau pour aller vers ses disciples. Et à travers ce geste, il démontre encore son autorité absolue sur les éléments de la nature. Alléluia. Dans Matthieu 21, à partir du verset 18, nous voyons Jésus aussi qui a maudit un figuier. Il a dit que désormais, personne ne mange comme lui. Et immédiatement, le figuier a séché. Notre Seigneur Jésus, il a l'autorité sur toutes choses. Pendant qu'il venait vers eux, les disciples vont le voir, ils vont réaliser des seigneurs fantômes. Et ils vont avoir peur. Et il nous dit, aussitôt, Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Ils voient Jésus comme un fantôme. C'est un fantôme. Et ils ont peur. Chers frères et sœurs, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, nous devons toujours être rassurés de la présence du Seigneur. Notre Seigneur Jésus a dit, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas seulement dans le bon moment que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est aussi avec nous dans les moments de peur. Quel que soit les moments de Seigneur avec nous. Donc nous devons être rassurés de sa présence. Pour dire que Jésus est avec moi tous les jours de ma vie. Et ça soit dans les moments de joie, dans les moments de peur, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Réalisons cela. La plupart de Lazare était ami à Jésus. Jésus aimait cette famille. Il aimait Lazare. Mais le fait que Jésus était ami, fréquentait cette famille, n'a pas empêché Lazare de tomber malade et d'en mourir. Donc le Seigneur avec nous, le Seigneur fait avec nous et nous pouvons traverser des moments de peur. Mais nous devons nous rassurer, que ce soit dans les moments de peur, comme dans les bons moments, le Seigneur est toujours avec nous. Alléluia. Il dit ceci dans Ésaïe 43. Ésaïe 43 à partir du verset 1er. Il dit, celui qui t'a formé, ô Israël, je créé, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les eaux, ils ne te submergeront point. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'avanceront pas avec nous. Ce matin, mon frère et ma soeur, ils traversent peut-être des moments de peur. Peut-être que ton Dieu ne t'aime pas. Si le Seigneur m'amène à pouvoir telle chose sur dans ma vie, le Seigneur me dit ce matin qu'il est avec toi. Et qu'il t'aime. Et qu'il est prêt à t'apporter le secours qu'il faut. Alléluia.
afin que ta joie soit parfaite. Alléluia. Dans le psaume 23, David dit, quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne fais aucun mal, tu es avec moi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, David dit qu'il ne craint aucun mal, parce que l'Éternel est avec nous. Bien aimés frères et sœurs, la marche chrétienne peut nous amener aussi à traverser les vallées de la mort. Parce que la vie chrétienne n'est pas chose facile. Lorsque Jésus a dit, celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Donc la marche chrétienne peut nous amener à traverser les vallées de l'ombre de la mort. Mais comme David, nous ne devons pas craindre. Parce que notre Seigneur est avec nous. Alléluia. Il est avec nous. Et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Pour dire, bien aimés frères, les regards fixés sur le Seigneur Jésus nous permettent de venir. Quand Pierre a su que c'était le Seigneur Jésus, il lui demanda d'aller vers lui. Et nous voyons que nous avons remarqué, quand Jésus va lui donner la permission, nous avons remarqué que Pierre va marcher sur l'eau. Mais Pierre marchait sur l'eau en ayant les regards fixés sur Jésus. Pendant qu'il avait les regards fixés sur Jésus, Pierre était capable de marcher sur l'eau. Alléluia. Pour dire d'abord que depuis l'histoire de l'humanité, nous voyons que Jésus et Pierre sont ces deux personnages qui ont marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau pour venir vers les disciples. Pierre, qui a détourné à un certain moment ses regards vers Jésus. Et les frères, tant que nous aurons des regards fixés sur le Seigneur, nous pourrons toujours connaître tellement de surnaturels, tellement de victoires, tellement de bénédictions, tellement de délivrance, tellement de guérison. Alléluia. Tant que nos regards seront toujours fixés sur Jésus, nous serons plus que vainqueurs. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, le Seigneur nous conduira de différentes victoires. Parce qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Lorsqu'il y a des regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Les regards sur Jésus suscitent la foi. Et cela va donner l'occasion à Pierre de marcher sur les eaux comme Jésus lui-même. Bien mes frères, ayons des regards fixés sur Jésus. Ayons des regards fixés sur Jésus. C'est important. Aujourd'hui, dans ces derniers temps, beaucoup de croyants n'ont plus les regards fixés sur Jésus. La Bible dit malheur à celui qui se confie en l'or. Donc, vous mieux compter sur le Seigneur que de compter sur l'homme. Quelle que soit la situation, que notre confiance soit basée au Seigneur. Parce qu'avec lui, nous ne sommes pas déçus. Alléluia. Pour dire qu'avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit, par la force, ni par l'intelligence, mais par l'Esprit de Dieu, que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par l'Esprit de Dieu. Et après le présent, l'Esprit de Dieu en nous, pour nous conduire de victoire en victoire. Nous permet, en tant que chrétien, d'être au-dessus de toutes les circonstances. Le chrétien doit être au-dessus de toutes les circonstances. Nous devons être toujours vainqueurs. Alléluia. Donc, Pierre, voyant le vent contraire, malheureusement, il va dériver ses regards de Jésus. Et il va commencer à s'avancer. Nous devons retenir, chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui, plusieurs vents sont contraires. Plusieurs vents contraires souffrent dans notre monde. Il y a toutes sortes de vents contraires dans cette période de temps. C'est temps de la fin qui souffre dans notre monde. Il y a aujourd'hui le vent des conflits, le vent des guerres, le vent de la famille, par rapport au foyer, le vent du divorce,
le vent des difficultés, des épreuves, le vent des catastrophes naturelles qui menacent la vie des hommes. Nous sommes dans un monde ballotté par toutes sortes de vents. Il faudrait que nous soyons conscients de cela. Bien-aimés frères et sœurs, dans Apocalypse 12, verset 12, il a dit ceci, que le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, car il est conscient qu'il nous reste peu de temps. Nous sommes dans les derniers temps. L'ennemi sait, il est conscient qu'il nous reste peu de temps. Il s'acharne sur les hommes, sur les chrétiens, pour les faire souffrir. Quand nous sommes dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 1er, il est parlé des enfants d'Israël. Ils sont arrivés en Égypte au nom de 70. Et les prisonniers, la grâce de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Et ce peuple a commencé à se multiplier et à devenir un peuple fort et puissant. Cela va susciter la jalousie de Pharaon. Et il va prendre la résolution de faire souffrir les enfants d'Israël. La Bible dit que Pharaon a pris la résolution de rendre la vie amère aux enfants d'Israël. Il va leur imposer toutes sortes de durs travaux pour les faire souffrir. Il a accablé la vie des enfants d'Israël. Et aujourd'hui, c'est ce que le diable fait. Le diable, Pharaon, c'est l'image du diable. La Bible dit que le diable, c'est comme un voleur, un brigand. Son désir, c'est de détruire, c'est de détruire. Il n'a pas pitié de la vie de l'homme. Donc nous sommes dans les derniers temps où aujourd'hui la vie devient de plus en plus difficile. En tant que chrétiens, soyons conscients de cela. Et accrochons-nous au Seigneur. Attachons au Seigneur. Que notre foi soit vraiment une foi vivante, une foi réelle, afin que nous puissions triompher de l'assaut de l'ennemi. Alléluia. Dieu s'est distrait par le vent. Au lieu de continuer à regarder vers le Seigneur Jésus-Christ, il a eu peur. Et cela va l'amener à la chute. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons que beaucoup de nos frères et sœurs ont peur. Beaucoup ont peur de leur avenir. Mais la Bible nous dit que le lendemain prendra soin de nous-mêmes. Il n'est pas nous inquiéter de notre lendemain. Car notre lendemain prendra soin de nous-mêmes. Alors nous n'avons pas peur. Beaucoup ont peur de l'échec. Beaucoup ont peur de la maladie. Beaucoup ont peur de la mort. L'apôtre Paul pouvait dire que la mort était écoutée. Parce qu'après la mort, il rentre dans la félicité céleste. Alléluia. En tant que chrétiens, n'ayons pas peur. Faisons confiance au Seigneur. Si nous faisons confiance au Seigneur, Dieu va se glorifier dans notre vie. Il va nous apporter la solution. Il va nous apporter la victoire. Il va opérer le miracle dans notre vie. La Bible nous donne plein d'exemples des hommes de Dieu qui ont eu confiance à Dieu. Nous connaissons l'histoire de Daniel et ses compagnons. Daniel était un homme qui avait confiance à Dieu. Il a été jeté dans la force de l'homme. Mais avec la confiance qu'il avait à son Dieu, Dieu a fermé la gueule de Dieu. Et son serviteur est sorti sain et sauf. Ses compagnons ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais Dieu s'est glorifié. Et ils sont sortis. Cette fournaise ardente est devenue une chape froide. La gloire de Dieu s'est réalisée. Nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. L'espoir est pour nous. Parce que nous sommes avec le Seigneur. Ça nous a bien sur le Seigneur que nous sommes plus que vainqueurs. Il va nous faire triompher de nos ennemis. Alors ce matin, ayons toujours les regards fixés vers le Seigneur. Amen. Comptons sur le Seigneur. Mettons notre confiance au Seigneur. Ne nous décourageons pas. Persévérons dans cette marche avec Dieu. Et le Seigneur nous fera voir sa gloire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous bénisse sa parole dans notre vie. Ce
matin que notre foi soit vivifiée et que nous puissions encore davantage nous engager dans cette marche chrétienne pour la gloire du Seigneur. Il faut dès maintenant pisser ses regards sur Jésus. Alléluia. L'Écriture nous dit tout est possible à celui qui croit. Pour certaines personnes, quand on se donne à Christ, on doit connaître les difficultés. Mais l'Écriture nous dit que c'est à travers la croix qu'il y a la victoire. La croix, c'est la victoire. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, il n'y avait pas de salut. Le frère dit, celui qui est le Fils se charge de sa propre croix. Le Seigneur a vécu les difficultés. L'homme de Dieu a parlé d'état mature. Quand on parle de l'état mature, c'est celui qui a toujours ses regards fixés sur Jésus-Christ. Ses regards ne sont pas fixés sur lui-même, ni sur quelqu'un d'autre, mais sur Jésus qui est celui-là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu il est bon. Comme je le dis, chaque pays a ses réalités. Je vais vous prendre un petit témoignage. Ici, là, on avait laissé le partout, hein. N'est-ce pas? N'est-ce pas? À New York, il n'y a pas ça. Vous allez me voir pourquoi elle est. C'est Jésus. Pour parler de quelqu'un. Alléluia. Pour parler de quelqu'un, il faut aller vers Jésus. Qui a eu, qui a un problème dans ton foyer, pour pas aller raconter ça à ton don. Non. C'est Jésus qui est là. Il dit, voici mon problème. Entre mon mari et moi, c'est toi qui peux régler. Celui que ton don qui va venir le casser, tu vas venir casser tout. Celui qui va venir casser tout. Et Jésus, ça devient. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce message. Le temps du cours, il nous faut Jésus. Il y a des gens qui ont permis la fin du monde. Le Seigneur a permis que nous, je voie cette radio qui a annoncé ces choses horribles. Et il y a des gens qui ont tout connu, ils sont allés à l'époque et tout ça. Et retirer tout ce qu'ils ont vu. On lui dit les machines. Ils sont allés, ils les ont vus. Je suis le président. Il y a aujourd'hui, il y a la force intérieure qui trompe. Comme l'Écriture nous a dit dans Matthieu, il y en a plein. Mais il faut fixer les règles sur Jésus. Alléluia. Jésus ne trouve pas. Dieu l'a fait. Il a fait. Il y a plusieurs sortes de bénédictions. Ce n'est pas la bénédiction matérielle seulement qui est bénédiction. Alléluia. Quand tu passes pour 65 jours, personne t'a attendu une ordonnance, c'est une bénédiction. Or, il y a des gens qui sont nantis financièrement sur le plan matériel, mais chaque jour, je demande les docteurs. Alléluia, ce n'est pas une bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous puissant, toi qui viens dans le bout de mes mains, toi devant lesquels même les animaux fléchissent, j'ai vu au point d'un moment Seigneur vous avoir, éternel qui sommes nous pour que, ô Dieu, devant toute notre existence, tu puisses te souvenir de nous et que tu puisses nous traiter. Je suis venu de nous évidemment, mais de façon très favorable, chacun d'entre nous a expérimenté Seigneur tes bienfaits. Papa, nous sommes venus ce matin dans ta maison. Tu nous as nourri, Seigneur, de ta parole. Tu nous as donné de bons enseignements à travers, ô Dieu de mon serviteur, qui devant tout ce temps, à nourrir cette communauté. Et Seigneur, il est venu ce matin pour nous donner encore davantage. Je te demande, Papa, que ces grandes paroles, ces grandes paroles de prophétie, ces grands conseils, ô Dieu, soient posés sur la table de nos cœurs, afin que sortir ici, chacun d'entre nous puisse expérimenter tes bienfaits. Père,
chacun d'entre nous. Chez nous, à la maison, au travail, Seigneur, sur nos pas, planifiez le temps et l'espace pour nous, dans le moment de temps et l'espace. Accompagnez-nous par tout nous allons passer. Rendez-nous physique devant les forces de mal et les forces de l'ennemi. Et toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre hors de vengeance maléfique, que nous devons souffrir sur nous soit quelque au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Accompagne tes serviteurs, donne-nous encore espérer en toi et accomplis la vie de chacun de tes enfants au nom de Dieu. Les miracles que tu as fait à travers la parole qui nous a été donnée tout à l'heure. Tu as dit pour Dieu à ton serviteur, marche sur les gens de la fête. Éternel, nous ferons aussi avec toi. Accompagne-nous et la semaine soit une semaine très abondante. Que nos activités prospèrent. Que nous arrivions dans la paix, dans la joie. Que nos foyers soient des foyers particuliers. Que nous marchons avec toi, c'est une marche ferme. Sois béni, papa, au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous savons que nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. La Seigneur nous a parlé de la séance de photos. Les jeunes filles, après la séance de photos, vous irez à votre rencontre. La grâce qu'il nous accorde aujourd'hui de recevoir ce éminent homme de Dieu, le pasteur Kyo, qui était notre surveillant à l'absence de notre pasteur. Et aujourd'hui, il nous a entretenus sur un sujet très important, c'est-à-dire avec le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons faire le surnaturel. Et comme Pierre, et ce que je retiens, c'est que nous devons apprendre à compter sur Dieu et savoir que le Seigneur est au-delà de nos limites humaines. Voilà, c'est une joie aujourd'hui de partager cette parole avec lui et en même temps lui dire merci pour le regard qu'il a eu, ce regard paternel qu'il a eu sur nous, ses enfants. Et nous bénissons le Seigneur parce que avec cette collaboration, nous allons foi que le temps de la grâce pourra tisser des liens avec d'autres assemblées et cela il va pour la gloire du Seigneur et aussi pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse et aussi merci à Ivoire TV pour sa présence qui a donné une coloration particulière à nos cultes et je pense qu'on sera ensemble encore pour quelques mois. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur ce matin pour le culte aujourd'hui. C'était vraiment édifiant. On a parlé sur l'attachement à Jésus, sur se compter probablement à Jésus-Christ, s'attacher au Seigneur. Quand on s'attache à Jésus, il y a des miracles, il y a des révélations. Donc je bénis l'orateur de ce matin. Il était vraiment inspiré par le Seigneur, édifier le peuple. C'est très important. J'étais très rassuré ce matin. Mon âme a été bénie. Vraiment merci. Que Dieu le bénisse encore davantage. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que ce moment a été vraiment particulier pour moi. Surtout que ça parlait de l'expérience dans la marche avec le Seigneur et la foi surtout. Donc le pasteur nous a vraiment exhorté à ce que nous fixons nos regards sur le Seigneur. Et c'est difficile pour aujourd'hui les chrétiens d'avoir les regards fixés sur le Seigneur. Mais je crois que après cette prédication, nous allons tous faire un effort pour pouvoir fixer nos regards sur le Seigneur et marcher selon la parole du Seigneur. Kyo Faustin, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Saint-Perle, qui a été vraiment ravi d'être invité par mon frère et collègue, le pasteur Dominique, pour partager ce culte de louange et d'adoration. Ça a été vraiment une communion fraternelle. Que le Seigneur en retour les bénisse richement. Que sa parole que nous venons d'écouter, que cette parole-là soit mise en pratique. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique que nous serons bénis. Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que la grâce du Seigneur vous visite ce matin. Et étant déjà visité, déjà avec la parole que nous venons d'écouter, et nous croyons que chacun de nous est béni. Car sans Jésus,
notre vie n'a aucun sens. Notre vie repose sur Jésus-Christ. Nos succès aussi parviennent lorsque nos regards sont fixés sur Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances. À travers ce message, chacun de nous doit être situé maintenant à manifester sa foi en Jésus. Car Jésus dit que avec le peu de foi que nous avons, nous pouvons transformer tout ce que nous voyons devant nous qui semble difficile, surtout les montagnes qui sont devant nous, peuvent être écroulées. Quand on parle de montagnes, ce sont les difficultés de tout genre. Et Pierre a expérimenté en voyant Jésus marcher sur l'eau, plus de peur, mais la peur a été dissipée quand il a su que c'était Jésus et il lui a dit, est-ce que je peux venir vers toi? Et Jésus a dit, viens. Et il a posé ses pieds sur l'eau et il ne s'est pas enfoncé. Mais lorsque ses regards se sont abandonnés sur Jésus-Christ, il a commencé à s'enfoncer. Et il a crié, Jésus, sauve-moi! Et Jésus l'a sauvé. C'est à travers Jésus que nous pouvons brader toutes sortes de difficultés. Donc c'est un message qui est bienvenu, surtout ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser. C'est le seul message qui peut nous aider. Jésus-Christ de Nazareth. Alors que le Seigneur bénisse le messager de ce matin et qu'il bénisse chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen.